Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter des périphériques de chez Logitech, un clavier, une souris et une webcam. Et vous allez voir que ça change un petit peu de ce que je vous présente habituellement sur la chaîne, étant donné que là c'est pas un setup gaming, c'est un setup pro. Donc vous avez des éléments qui sont parfaits pour travailler, pour de la productivité. Je vais vous présenter tout ça. Le clavier c'est le Logitech Craft, la souris c'est la Logitech MX Vertical et juste à côté on a la boîte de la Logitech C922 Pro Stream. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et pour ceux qui sont intéressés, vous retrouverez dans la description juste en bas les références et les liens des produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je vais commencer par vous parler de la souris. C'est une souris assez particulière, c'est une souris verticale, donc qu'on tient limite avec la main toute droite sur le tapis de souris. Donc c'est assez particulier, en général c'est intéressant quand on a des douleurs soit au poignet, soit à l'avant-bras, ça permet d'avoir un petit peu moins mal étant donné qu'on a la main dans la position naturelle. Quand elle est comme ça, en fait, on a le bras qui est un petit peu tordu, ça peut faire des douleurs chez certains. Donc cette souris, elle est faite pour de la productivité. On peut la comparer un petit peu à une MX Master ou MX Master 2S, mais en version verticale. Donc elle est très efficace pour ça. Alors du coup, elle a une connectivité sans fil. Vous pouvez aussi la brancher avec un câble. Donc c'est un câble USB Type C qui est fourni dans la boîte. Quand elle est débranchée, elle est sur la batterie. La batterie dure très longtemps. Moi, ça fait peut-être 2 semaines et demie, 3 semaines que je la teste tous les jours. Je l'ai pas encore rechargée, donc la batterie dure quand même assez longtemps. Au niveau des boutons, donc on a les deux boutons avec la molette. Et ensuite de ce côté-là, donc on a le bouton précédent suivant qu'on a habituellement sur les souris et on a un deuxième bouton juste là. Alors ce bouton, il est assez intéressant, ça va permettre d'avoir deux modes de sensibilité de la souris. Si par exemple on veut faire des grands mouvements pour diriger la souris ou si on veut faire des petits mouvements et que la souris bouge rapidement, on va pouvoir bouger de mode. Donc en fait c'est assez facile à régler. On reste appuyé un coup pour changer, passer du mode numéro 1 au mode numéro 2. Et ensuite, si par exemple on est sur le mode numéro 1 et qu'on veut augmenter ou baisser la sensibilité pour le mode numéro 1, on reste appuyé et puis on bouge la souris à gauche ou à droite. Et après, pareil pour le mode numéro 2. Donc très facile à utiliser et surtout, c'est une souris très agréable. Alors moi, je l'ai utilisé principalement pour faire mes montages vidéo. Donc c'est très bien pour faire les montages vidéo, ça repose le bras. J'ai essayé de l'utiliser pour faire du gaming. Alors je vous le recommande pas du tout parce que en fait, le fait d'avoir la main à la verticale, je sais pas si c'est une question d'habitude, mais moi, c'était la catastrophe. Donc, je vous conseille plutôt de garder votre bonne souris gaming pour faire du gaming et puis d'utiliser ça uniquement pour de la productivité, du Photoshop, du montage vidéo, là où on n'a pas besoin d'une extrême réactivité, même si la souris a quand même une bonne réactivité, hein, elle est assez rapide à réagir quand on l'utilise. On va passer maintenant au clavier. Le clavier aussi est très intéressant, c'est le Logitech Craft. Alors, vous voyez que c'est un petit peu particulier, il y a une petite molette juste là, je vous expliquerai tout ça après. Donc au niveau des touches, c'est des touches un petit peu similaires à ce qu'on pourrait retrouver par exemple sur le clavier d'un iMac qu'on a avec un iMac. Le toucher est très agréable. On a une petite différence quand même. En fait, on a une sorte de petit cercle, un renfoncement au niveau de la touche. C'est assez agréable. On arrive à se rediriger pas mal sur le clavier sans avoir besoin de tout le temps vérifier où on a les doigts. Le clavier est assez lourd quand même. Surtout la partie du dessus, à mon avis, c'est là qu'il y a la batterie. À mon avis, on ne doit pas être loin des 1 kg parce que c'est quand même assez lourd. Comme pour la Logitech MX Vertical, on a un port USB Type C à l'arrière. Le câble est fourni avec. Ça permet de recharger le clavier. Alors celui-là, la batterie descend un petit peu plus vite. Moi, en général, en le laissant tout le temps allumé sans jamais l'éteindre et en l'utilisant quand même tous les jours, je dure à peu près 1 semaine avec. Donc, je trouve que c'est convenable. Hein, on n'a pas besoin de le recharger tous les jours. Et on a quand même un rétroéclairage en dessous des touches. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En fait, le clavier, il va s'allumer dès qu'on va passer la main dessus. Il doit y avoir un capteur de proximité, je pense. Ce qui fait qu'en gros, dès qu'on est en train d'utiliser le clavier, qu'on a les mains dessus, les touches s'allument. Au niveau du design, je trouve ça très réussi. On a une belle plaque bien droite. La seule partie un petit peu plus épaisse, c'est la fin, là, juste à l'arrière, avec cette grosse bande qui fait le dessus du clavier, avec tout au bout la petite molette.
Je trouve que c'est bien réussi et ce sera très bien si vous avez par exemple un setup minimaliste très clean. Je pense que ça va rendre très bien dans ce genre de setup sur un setup productivité par exemple. Il va aussi très bien aller avec une souris de type Logitech MX Vertical ou une souris MX Master 2S par exemple, qui est aussi une excellente souris. D'ailleurs, je vous mettrai aussi le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et je vais vous parler maintenant de cette petite molette. Alors la molette, c'est la grosse particularité de ce clavier. Ça permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. En fait, avec les logiciels compatibles, on va pouvoir assigner une action à cette molette, ce qui veut dire que par exemple, si on est dans Google Chrome, on peut utiliser cette molette pour passer d'un onglet à un autre. Si on est dans Photoshop, on peut utiliser cette molette pour changer la luminosité, par exemple de la photo qu'on est en train d'éditer, pour changer le contraste. On va pouvoir faire pas mal de choses. On a des actions qui sont assignées quand on clique dessus. On a aussi des actions qui sont assignées quand on tourne la molette. Et on peut aussi assigner une action différente aussi quand on appuie en tournant la molette. Donc il y a pas mal d'actions qu'on peut faire et on peut configurer des actions différentes pour chaque application. Par exemple, vous pouvez dire si je suis sur Windows et que je fais rien, quand je tourne la molette, ça augmente le volume de Windows ou ça baisse le volume. Donc voilà, c'est assez intéressant. Il faut que leurs applications soient rendues compatibles avec ce clavier. Donc c'est pas toutes les applications. Moi par exemple, les montages que je fais, je les fais pas sur Adobe Premiere qui est compatible justement avec ce clavier. Je les fais sur Vegas Pro et Vegas Pro n'est pas compatible avec ce clavier. Donc voilà, c'est la seule petite restriction en fait de cette molette. Il faut que l'application soit compatible. Après, c'est compatible avec quand même la plupart des grosses applications, avec les navigateurs, avec les suites Office. Vous avez aussi toutes les suites Adobe qui sont compatibles. Ce qui est intéressant aussi avec ce clavier, c'est qu'il est compatible PC, mais il est compatible aussi avec les Mac. Donc ceux qui achètent un Mac, mais qui veulent quand même un meilleur clavier que celui qui est fourni avec leur iMac, par exemple, vous pouvez prendre celui-là. Et ce qui est pas mal, c'est que en fait, on a toutes les combinaisons de touches. Par exemple, on a les emplacements pour les touches, pour les claviers Apple, par exemple, on a le arrobas qui est ici, on a toutes les indications. Donc voilà, pour ceux qui sont habitués au clavier Apple et qui se disent je veux pas prendre un clavier Windows parce que je vais pas avoir toutes les touches au même endroit, voilà, avec celui-là, c'est pas un souci étant donné qu'ils ont indiqué à la fois les touches Windows et les touches Mac quand il y a des petites différences entre les deux. Juste à l'arrière ici, on a le petit bouton on-off, donc qui permet d'allumer et d'éteindre le clavier. Alors moi, je l'ai quasiment pas utilisé étant donné que la batterie dure quand même une semaine, on n'a pas trop de soucis d'autonomie, et sachant que quand on a besoin de le recharger, donc on le branche en USB type C, on peut continuer de l'utiliser en même temps. Donc en soi, moi je l'ai laissé tout le temps allumé, mais pour ceux qui veulent avoir la batterie qui dure un petit peu plus longtemps, vous pouvez l'éteindre. Et voilà, comme ça vous aurez une meilleure autonomie avec ce clavier. Donc voilà, c'est un très bon clavier, la frappe est très agréable. Vous pouvez l'utiliser pour du gaming si vous voulez, mais ce serait dommage de l'utiliser pour du gaming étant donné que c'est quand même un clavier à 150 €. Si vous avez un budget de 150 € pour faire du gaming, achetez un vrai clavier de gaming. En plus, chez Logitech, ils en font beaucoup qui sont très bien. Celui-là, il sera beaucoup plus intéressant pour de la productivité. Après, vous pourrez, moi j'ai essayé de jouer à un jeu vidéo avec ça, j'ai eu aucun souci. C'était plus avec la souris où c'était un peu plus compliqué de jouer. Alors on en arrive maintenant au troisième élément de ce setup Logitech, c'est la webcam. Donc la webcam, c'est la Logitech C922 Pro Stream. Alors moi j'avais déjà la Logitech C920 qui est juste à côté. Donc voilà, la Logitech C920 et la C922 Pro Stream, elles se ressemblent beaucoup, elles ont à peu près le même look, mais la C922 Pro Stream est quand même plus intéressante. Alors moi la C920, j'en suis très content, elle permet de faire de la Full HD à 30 images par seconde et la qualité est très bonne même en basse luminosité. Et l'avantage de la C922 Pro Stream, c'est que vous pouvez faire donc de la 1080p à 30 images par seconde, mais vous pouvez faire aussi de la 720p à 60 images par seconde. Ça va être intéressant pour tous ceux qui streament par exemple sur Twitch et qui ont leur webcam en petit. Là, vous allez pouvoir la régler à 60 images par seconde de manière à avoir une bonne fluidité sur vos mouvements. Et même si c'est du 720p et que votre stream il est en 1080p, étant donné qu'en général on met pas sa webcam en plein écran, vous aurez aucun souci de pixelisation, on verra pas les pixels. Sur l'écran, ce sera une belle image bien nette. Elle se débrouille bien aussi en basse luminosité. Je vous afficherai quelques petits plans. Basse luminosité, haute luminosité pour que vous puissiez voir, mais elle est très très bonne pour ça. Dans les tests que j'ai fait, on a une belle fluidité dès qu'on la règle en 60 images par seconde. Donc voilà, c'est très agréable et si vous streamez, ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir une webcam 60 images par seconde. Ce qui est pas mal aussi par rapport à la C920, on le voit tout de suite, c'est un petit trépied. On a un petit trépied qui est fourni avec, ce qui veut dire que si vous n'avez pas un écran qui permet de fixer une webcam
webcam dessus. Ça arrive parfois maintenant avec les écrans qui ont des bords très fins, ça devient de plus en plus compliqué de fixer la webcam dessus. Et ben avec cette webcam, vous avez un petit trépied qui est fourni, donc vous pouvez le poser sur une petite étagère au-dessus de l'écran. C'est assez pratique, ça permet de dépanner et ça évite d'avoir à acheter un trépied supplémentaire, ce qui ferait un coût en plus. Et voilà, du coup c'est tout pour la présentation de ces 3 périphériques Logitech. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo ça vous intéresse. Si c'est le cas, on en refera d'autres par la suite. Si jamais vous avez besoin des références des produits que j'ai présentés, je vous rappelle que vous avez tout dans la description juste en bas. Vous avez les liens et les références. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo high-tech. Allez, bonne fin de journée.